Frères et sœurs, nous vous souhaitons un merveilleux été en toute sécurité. Aujourd'hui, autant qu'hier, suivre Jésus est exigeant. Un tel engagement requiert le meilleur de notre personne et de notre amour. La parole de Dieu, en ce dimanche, nous invite à l'accueil et à l'hospitalité comme expression de notre foi au Christ Jésus, le frère universel. Bonne célébration. Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûter, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, terre vivante de son Église, place brûlante de son passage. Je t'aurai près de l'Évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûter, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, marque vivante de son visage, signe visible de sa tendresse, portant le fruit de l'Évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûter, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Frères et sœurs, Dieu est en visite chez nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême, afin que nous menions une vie nouvelle. Nous n'accueillons pas toujours ce don. Nous oublions souvent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Implorons pour nous et les nôtres le secours du Seigneur. Seigneur Jésus, quand nous perdons de vue que tu es ressuscité et que nous vivons avec toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta parole et ton esprit, tu nous rends dignes de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous recevons la récompense du prophète et du juste, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu de la toute-puissance a ressuscité Jésus nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des filles, des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de la vérité de ton amour manifesté en Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est ton Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ne le savez-vous pas? Nous tous, par qui le baptême avait été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est ton péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille
m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous l'ai dit, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole du Seigneur en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, en ce merveilleux temps de l'année, la belle saison estivale, la parole de Dieu nous parle de l'accueil et de l'hospitalité. Dieu est en visite chez nous à travers des personnes que nous rencontrons, à travers des actes et des gestes d'amour que nous posons ou qui sont posés à notre égard. Vous le savez déjà, depuis le lundi 22 juin, nous sommes autorisés à nouveau à ouvrir nos lieux de culte pour la célébration de la messe et des autres célébrations liturgiques. Comme vous le savez aussi, il nous est permis d'accueillir au total 50 personnes, célébrants et bénévoles compris. Alors, pour mieux vous accueillir dans une ambiance fraternelle et dans le respect des consignes, nous allons dans un premier temps célébrer la messe au cours de la semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, au centre communautaire La Résurrection, à partir du 7 juillet. Nous voulons vous accueillir dans les conditions optimales de sécurité et dans l'application stricte des consignes qui nous sont données. Tout cela, nous voulons réellement célébrer avec vous, célébrer la présence de Dieu au milieu de nous, célébrer notre foi, célébrer ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, ce que nous continuons à vivre en ce moment particulier. Célébrer en notre nom, célébrer au nom de nos frères et sœurs qui sont présents dans notre vie, dans notre cœur. Dieu est en visite chez nous, comme nous l'avons écouté de la première lecture, à travers le prophète Élisée. Accueillir chez une femme de Sunam, à travers le prophète, cette femme de Sunam a reconnu que c'est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Le prophète, par sa présence,
apportait en lui-même la bonté même de Dieu. Bonté qui s'est exprimée dans le geste de reconnaissance du prophète à l'égard de cette femme. Le prophète Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Un signe de la bénédiction, signe de la grâce de Dieu. Dieu est en visite chez nous et il imprime en nous sa présence de bonté, sa présence d'amour. C'est pour cela que Jésus nous invite à ouvrir notre cœur à cet amour qui nous fait grandir, cet amour qui nous fait vivre, cet amour qui nous relève lorsque nous sommes tombés, cet amour qui vient nous fortifier lorsque nous traversons des moments difficiles, de grandes épreuves. Dieu nous tend la main pour nous relever. Il nous ouvre les bras pour nous faire goûter pleinement à la puissance de sa bonté, à sa bienveillance qui nous remet sur pied, qui nous remet debout. C'est pour cela que Jésus nous invite à accueillir cet amour qui est plus grand, qui est plus fort que les liens que nous vivons les uns avec les autres. Les parents avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents. Nos liens fraternels. Et c'est l'amour même de Dieu qui fortifie ces liens en nous, qui permettent que ces liens nous fassent grandir vraiment, que ces liens nous gardent les uns aux autres, que ces liens nous permettent de résister, de tenir. Et c'est pour cela que Jésus nous dit aussi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est la croix, le lieu où Jésus nous exprime le plus profondément la puissance de l'amour de Dieu qui peut vaincre le mal, la puissance de l'amour de Dieu qui va jusqu'à offrir le pardon à la personne qui nous fait le plus souffrir. C'est la puissance de l'amour de Dieu qui vient nous réconcilier les uns avec les autres. Jésus nous invite à fixer notre regard sur la croix, à reconnaître le mystère de l'amour de Dieu qui brûle dans les cœurs la haine, la méchanceté, la puissance de l'amour de Dieu qui vient rappeler la dignité de toute personne, comme cela s'est manifesté sur le calvaire, sur la croix, où Jésus, il a pardonné au larron qui lui a simplement dit « Souviens-toi de moi ». C'est ce que fait l'amour miséricordieux de Dieu, remettre debout. Et cet amour en nous donne cette capacité, lorsque quelqu'un est méchant à l'égard de nous, que nous ne répondons pas par la méchanceté, que nous nous tenons debout pour combattre et vaincre l'injustice. C'est cet amour puissant de Dieu manifesté en Jésus sur la croix. C'est cet amour qui nous donne la capacité à notre tour de ne pas sombrer dans la haine et dans la vengeance. C'est cet amour que Jésus nous offre et c'est là qu'il nous invite. Alors, c'est pour cela que Jésus nous dit aussi, qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, parce que cet amour est imprégné en nous, la présence de Dieu,
Et nous, parce que nous avons accueilli l'amour de Dieu, alors nous devenons, à l'image du Christ Jésus, porteurs de ce même amour. Et cet amour en nous permet d'accueillir les autres à notre tour, de leur faire une place dans notre vie. Et Jésus, il nous dit que cet amour se manifeste dans le geste aussi humble que de donner un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Cet amour de Dieu qui est en nous, eh bien, nous fait passer à une vie nouvelle, qui fait de nous des témoins, des lumières, pas des personnes qui attisent la haine, des personnes qui mentent pour pouvoir se faire une place. Nous sommes invités à une vie nouvelle, la vie du Christ ressuscité. C'est cette vie que nous demandons pour chacun et chacune de vous. Vous qui êtes appelés à accueillir un petit peu plus de personnes maintenant, qu'on est plus avancé dans le déconfinement, que l'amour du Seigneur qui est en nous apporte un peu de joie, un peu d'espérance, un peu de réconfort à nos frères et sœurs qui en ont tant besoin. Amen. Amen. Fort de cet amour, nous proclamons de même cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur en lui présentant toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui, qu'il nous faut accueillir et écouter, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que toutes les personnes baptisées soient dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, dans ton amour, nous te confions les personnes malades, en particulier Daniel Huyot. Nous te confions, Seigneur, les personnes que nous avons blessées, les personnes qui sont blessées dans leur vie par manque d'amour. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de te présenter et celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous recommandons à vos prières M. Georges Lachance, décédé à l'âge de 96 ans. Il était l'époux de Pauline Deschamps. Ses funérailles auront lieu le 8 août à 10h au centre communautaire. Aussi, M. Jean-Pierre Gobeil, décédé à l'âge de 69 ans. Il demeurait sur la rue Baillargeon et était veuf de Sylvie Lamoureux. Ses funérailles auront lieu à une date ultérieure. Nous reprendrons aussi les célébrations de la messe les 7, 8 et 9 juillet à 8h30 au centre communautaire. Lorsqu'il nous sera possible d'accueillir plus de 50 personnes, nous débuterons la célébration des messes dominicales. N'hésitez pas à nous envoyer les annonces importantes que vous voulez partager avec le reste de la communauté. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les personnes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors ensemble, nous chantons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs, à tous. Il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Claude Amelin, sous l'auxiliaire lui,
dans le ciel la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors, nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine, particulièrement. Souviens-toi de Daniel Huyot, de la grande famille des chrétiens et de toutes les personnes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père. Nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'amour de Dieu qui est en nous permet de tenir bon dans les épreuves, de faire face aux difficultés, parce que c'est un amour qui donne vie. Alors, en toute reconnaissance, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Dieu est en visite chez nous. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la présence de Dieu dans votre vie vous apporte autant de bonheur qu'à la femme de Sunam pour avoir accompli un geste de bonté et qui en a reçu la bénédiction de Dieu d'avoir un enfant inespéré. Amen. Ceci est mon corps.
Aimez-vous de seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez-vous, trouverez. Demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors une fois, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la célébration. Merci à vous qui nous recevez chez vous. Et oui, et par le geste de l'accueil et de l'hospitalité, vous démontrez l'amour de Dieu, et Dieu à son retour vous comble de grâce et de bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière. L'espérance habite la terre. La terre enchantera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière. Notre Dieu éveille son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile
partager, porter